Bienvenue au débat matinal avec les confrères qui sont sur ce plateau. La police républicaine a désormais à sa disposition des alcool tests afin de mieux sécuriser les circulations routières au Bénin. Donc, les personnes qui vont circuler au volant ou à moto avec des taux d'alcoolémie élevés seront interpellées systématiquement par les éléments de la police républicaine. On en parle dans ce débat. On va aussi parler de la libération des alentours de la route des paix. C'est une opération qui est initiée par le préfet du département du littoral, Modeste Toboula. Et pour faire le débat ce matin, Henri Niabaudet, chef station de Radio Tado. Bonjour. Bonjour Gilles Chris et bonjour à tous les téléspectateurs de VTL. Merci d'être là. Merci aussi de nous avoir invités. Voilà, et sur ce même plateau, bienvenue à Bassagan qui est déjà habitué à ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous Gilles Chris, bonjour amis téléspectateurs. À vos côtés, un confrère qui fait son baptême du feu sur ce plateau, lui à Sogba. Bonjour. Bonjour Gilles Chris et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Alors, bienvenue à Bassagan. La police républicaine entend désormais interpeller les personnes qui ont des taux d'alcoolémie élevés dans leur sang à travers l'alcool test. C'est un appareil électronique qui est à la disposition de la police républicaine. On peut conclure que la question de la sécurité tient de mieux en mieux à cœur aux autorités nationales. Oui, il faudrait dire que la question de la sécurité, c'est vrai, ça tient à cœur aux autorités nationales, mais il faudrait mettre assez de bémol avec cette affaire de alcool test ou bien l'utilisation de cet appareil pour la détection donc, du taux d'alcoolémie. Qu'est-ce qu'il faudrait dire par rapport à cela? C'est vrai que c'est une innovation au Bénin en réalité. Mais il faudrait dire que, oui, au Bénin, j'ai dit au Bénin en réalité. Et donc, mais moi je dis une chose, l'innovation n'est pas un atout. À partir de cet instant, lorsque on a choisi donc d'aller à cette phase, je vois que la méthodologie adoptée est une pédagogie inversée. Une pédagogie inversée en raison du fait que lorsqu'on veut faire cette option, il y a une phase préalable. On n'a pas fait les préalables, mais aujourd'hui, on dit on va passer à la répression. Vous n'avez pas écouté. C'est une sensibilisation qui a été menée. Le directeur, non, mais qu'est-ce que la France a fait en la matière? Lorsqu'on a décidé de pouvoir donc traquer ces gens d'individus, ils ont décidé à ce qu'on fasse premièrement des rappels à l'ordre comme sanction. Et donc, c'était en 2002. On va y aller avec pédagogie. D'abord, avant d'en arriver à la méthode pour pouvoir opérer sur le terrain, est-ce que d'abord le fait d'acquérir cet instrument-là est salutaire? C'est pourquoi j'ai parlé d'innovation et d'originalité. Quelle sera justement l'utilité de cet appareil? Non, mais l'utilité, c'est pour réduire donc, le taux des accidents. C'est ce qui est envisagé. Et aussi, lorsque j'ai écouté le directeur général de la police républicaine, il faisait comprendre que ça permettrait aussi à réduire les coûts de cérémonie. Cela conduirait aussi à ce que les gens puissent économiser et investir dans d'autres domaines. Je suis d'accord sur ce plan-là que nous visons la réduction des accidents. Mais il faut voir le revers. Le revers, nous allons en parler. Oui, justement, je vais vous demander comment vous pensez justement qu'on peut mettre en pratique cela. Henri Niabaudet, également, le fait que les alcool tests soient à la disposition de la police républicaine devrait aussi réguler un tant soit peu la circulation, non? On a l'habitude de dire que la clé de la fête appartient aux conducteurs de véhicules et arriver à acquérir donc, ces appareils qui vont permettre de détecter le niveau d'alcool dans l'organisme des conducteurs. Je crois d'abord, il faut féliciter d'abord l'initiative. Il faut féliciter ceux qui ont proposé que ces appareils soient achetés pour limiter les dégâts. Dégâts parce que, vous savez quoi, quand nous prenons la route Cotonou-Porto Novo, il n'y a que des conducteurs dans un état d'ébriété bien avancé circulent. Et donc, ils causent de dégâts sur la voie. Arriver à utiliser ces appareils pour limiter les dégâts, je crois d'abord à ce niveau-là que l'initiative est à saluer, l'initiative est même à pérenniser si entre-temps, sera seulement utilisé au niveau des villes périphériques de Cotonou. Parce qu'il faut aussi voir de l'autre côté, par exemple, Boycon-Cotonou, il y a aussi des gens qui vont à Boycon pour fêter et revenir avec un taux d'alcool bien élevé dans l'organisme. Donc, premièrement, pour répondre à votre question, oui, nous saluons cette initiative-là. Mon frère parlait d'innovation. Oui, pourquoi ne pas innover? Il faut innover. Oui, il y a à saluer. Pour atteindre le rang des grandes nations, Louis Assogba, il faudrait peut-être aussi
amener de plus en plus la technologie dans nos réalités. Et ça, c'est un appareil électronique qui permet, lorsqu'on souffle dedans, de signaler en même temps le taux d'alcoolémie. N'est-ce pas à saluer? C'est vraiment à saluer. D'abord, lorsque vous prenez les chiffres de CNSN, Centre national de la sécurité routière, et autres, vous allez constater que les cas d'accident sont plus enregistrés pendant les week-ends. On sait ce que valent les week-ends pour les Béninois, parlant de Agor, entre griffes. Donc, je pense que c'est un outil d'abord qui sauve les vies humaines. Parce qu'on parle de cas d'accident. Et aujourd'hui, quand on parle de cas d'accident, et Dieu seul sait que pendant le week-end, ce qui se passe sur nos axes routiers. Donc, je pense que l'innovation, elle est très bonne et c'est salutaire. Entre-temps, moi, on regardait des feuilletons, on suivait, comment on appelle, des séries et autres avec ces instruments. Mais aujourd'hui, si c'est au Bénin, moi, je dis que bon, la technologie évolue également à grands pas au Bénin. Donc, d'abord, je pense que l'innovation, ça va permettre également de sauver les vies humaines. C'est ce qui est très important. Le directeur de la police républicaine a même expliqué un peu l'utilité de cet appareil et l'usage qui en sera fait. Il a été clair, lorsque vous quittez une cérémonie, par exemple, et que vous êtes à bord de votre véhicule au volant ou peut-être sur votre moto, et que vous êtes saoulé, et que l'appareil arrive à le signaler, on vous interpelle. Tout à fait. C'est comme on le dit souvent, hein, la présence du gendarme est le début de la sagesse, dit-on. Donc, cela suppose tout simplement, on met en garde ces chauffeurs-là, même des individus comme ça, qui vont dans des cérémonies et qui reviennent tout ivres. Et vous n'êtes pas sans savoir, quand on voit des accidents, le premier coupable d'abord, c'est le chauffeur. C'est celui-là qui est en train de conduire le véhicule. Il oublie qu'il a des vies humaines dans sa voiture. Il oublie qu'il a des gens, des pères de famille et autres. Et qu'un seul individu comme ça est pleuré, c'est toute une famille, c'est toute une collectivité. Donc, je pense qu'avec cet outil-là, ça va permettre à ces individus-là, à ces chauffeurs-là, qui sont ivres souvent, de pouvoir se contrôler. Désormais, on sait qu'il y a un outil. Donc, quand je vais à une cérémonie du moins, quand je vais à un agor, tout simplement, je vais pouvoir mesurer mon taux d'alcool avant de prendre le chemin pour le retour. Le simple fait de savoir qu'un tel instrument sera en circulation devrait agir sur la psychologie des Béninois, non? Bienvenue. Je ne pense pas. Systématiquement, non. Quand vous parlez de agir sur la psychologie, je ne vais pas caricaturer, faire la caricature du moins du Béninois. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Parce que lorsqu'on veut prendre ces genres de mesures, comment l'individu saura qu'il est déjà à son taux d'alcoolémie? Il faudrait le dire. Non, mais quand vous êtes saoulé, bienvenue. Non, on n'a pas besoin d'un appareil pour savoir. Ce que je dis, c'est pertinent en réalité. Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent voir qu'il n'est pas si saoulé, mais le taux d'alcoolémie est déjà élevé. Parce qu'on a dit 0,5 grammes pour un adulte, 0,2 grammes par litre de sang pour un adolescent. À partir de cet instant, qu'est-ce que les autres pays ont fait? Il faut imiter à partir de cet instant. Que proposez-vous? Alors, ma proposition, c'est quoi? Il faudrait recommander à chaque Béninois d'avoir de l'éthylotest ou bien de l'alcotest. Celui, avant de prendre le volant, il contrôle s'il n'est pas déjà en état d'ébriété. Et s'il voit qu'il est en état d'ébriété, il laisse à partir de cet instant. Mais dit systématiquement, on vous interpelle, je vous assure que ça va donner lieu à... mais on dit que la peur de la gendarme est le commencement de la sagesse. Non, je voulais même bondir sur ce que... On n'a pas encore commencé, un instant, on n'a pas encore commencé à interpeller pour que vous puissiez déjà commencer à attraper, enfin, à tirer à boulet rouge sur la police. Non, mais il faut mettre les garde-fous. Vous savez que, d'abord, dans la masse sociale aujourd'hui, en République du Bénin, vous connaissez bien les jérémiades de ce peuple aujourd'hui. Est-ce qu'on va tout le temps se prêter au Non, je ne dis pas qu'on ne va pas réprimer. Oui. Il faudrait me comprendre. C'est-à-dire, il faut mettre les conditions normales, les conditions optimales pour que l'action puisse aller à sa réussite et non de conduire l'action à son échec. C'est ce que moi je ne veux pas en réalité. Les appareils sont là. Oui. On fait comment? On les gère comment? Alors, à partir de cet instant, lorsqu'on prend quelqu'un, on lui fait de rappel à l'ordre. D'accord. On n'ira pas à la répression systématique. Et c'est ce que les autres États ont fait. D'abord, en 2011, en France, ils ont voulu réprimer. Mais lorsqu'on est arrivé en 2013, on a décidé à ce qu'on ne puisse plus réprimer, qu'on passe à un rappel à l'ordre. Et après, maintenant, on a commencé par réprimer les gens. Donc, pour aller à la répression, il y a une phase qu'il faudrait laisser. Une phase, on vous interpelle, on vous dit, vous voilà. Et on dit, pendant cette période, on prend les mesures nécessaires. On vous dit, quand vous avez de moto aujourd'hui, il faudrait que vous ayez votre
test. Donc, si vous ne l'avez pas, on vous punit. Parce que même si on ne voit pas ça dans votre véhicule, on vous punit. Quand on ne voit pas ça sur vous, on vous punit lorsque vous êtes en train de conduire. Donc, le problème, c'est là en réalité. Il faut trouver ces mécanismes-là pour que l'action-là puisse réussir. En attendant que les citoyens entrent en possession de cet appareil, c'est un nouveau, ça vient d'arriver au Bénin et c'est la police républicaine qui, là, pour l'instant, Henri Niambodé, quelle est la faisabilité justement? Quel est l'usage que la police devrait faire afin de faire du bien comme son intention déjà, hein, la police l'a dit, son intention c'est toujours de nous faire du bien, de nous protéger, peut-être même contre notre propre gré. Alors, quelle proposition feriez-vous pour que la police républicaine réussisse cette mission? D'abord, je vais revenir à ce que disait mon cher ami bienvenu. Je crois pour l'instant, l'annonce est faite. La police a les appareils pour détecter le taux d'alcool dans l'organisme. Deuxième étape à franchir, c'est de sensibiliser d'abord les citoyens. Je crois à ce niveau-là. Je crois que la police forcément doit prendre cette option-là parce que, en croit bienvenue, c'est comme si les citoyens ne connaissent pas le niveau d'alcool qui est déclaré qu'on doit avoir dans le sang pour dire qu'on est... oui. Donc, mais il faut d'abord passer à l'étape de sensibilisation. Je crois que la police doit le faire. Sinon, si on n'arrive pas à le faire, on va punir seulement les gens innocemment parce que ne connaissant pas le niveau d'alcool qui devrait être requis peut-être pour conduire ou pour ne pas conduire. Maintenant, vous demandez la question de savoir comment la police doit utiliser cet appareil-là pour le bien des populations. Je crois, Louis disait tout à l'heure que les accidents, le taux d'accident, le week-end est très élevé. La police, déjà, on prend peut-être une première, un mois ou 2 mois, pour commencer par sensibiliser. Tout en faisant usage de l'alcool test, en disant aux gens, écoutez, vous avez dépassé le niveau d'alcool, prochainement, quand on va vous prendre, vous allez subir les sanctions. Et comme ça, on va prendre une période pour sensibiliser les gens, tout en faisant le test, pas en gardant jalousement les appareils, non, en faisant le test tout de même. Vous voyez, c'est comme les casques aujourd'hui. À un moment donné, on a demandé aux gens d'acheter les casques, on a donné une période pour que chacun arrive à s'acheter un casque. Et on a donné une date pour dire, OK, à partir de cette date-là, on va commencer la répression. Je crois que la police doit aussi commencer comme ça. On dit, OK, acheter un alcotest, c'est pas au Bénin, est-ce que nous avons la bourse, notre bourse nous permet de l'avoir? Je ne sais pas. Je ne connais pas le prix. Chimiques, il y a des alcotests électroniques aussi. Et donc, ça varie du coup parce que d'autres ont des préemptions, des dates de préemption. Oui, vous savez qu'il y a parfois des produits contrefaits et qu'il ne faudrait peut-être pas. Non, mais il y a un organisme qui contrôle donc l'usage à l'entrée des alcotests dans un pays. Même s'il y a des structures qui contrôlent, vous prenez le cas des casques aujourd'hui, il y a des casques qui sont pas des casques qui homologués. Non, mais circulent quand même. Maintenant, donc, je ne crois pas que les citoyens auront la compétence, la capacité de s'acheter les appareils à côté ou comme le souhaite bienvenue. Mais je propose que on déclenche une opération de sensibilisation tout en faisant usage de ces appareils-là pour permettre aux gens de comprendre qu'en réalité, vous dépassez, quand vous allez à une cérémonie, vous dépassez. Mais quand on dit que c'est pour limiter aussi le coût des cérémonies, non, vous pouvez tout faire. Le citoyen béninois, l'homme béninois, quand il veut investir, il va investir. Les gens peuvent faire la cérémonie et rester, et ne pas conduire. Ils peuvent rester là du vendredi Non, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas des accidents de route à cause de l'alcool. Vous pouvez boire et dormir à la cérémonie, ce n'est pas le problème de la police. Vous ne pouvez prendre pas un zème et vous pouvez dormir derrière le zème. Oui, je pense que la sensibilisation, c'est en temps normal le premier chemin que doivent prendre les autorités. Tout à fait. Le port du casque. On parle également de radar. Lorsque vous prenez également les radars, entre-temps, on avait installé, ça avait passé par la sensibilisation, on est d'accord. Mais au-delà de la sensibilisation, est-ce que chaque individu ne doit pas prendre sa propre responsabilité? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais que tu es chauffeur et que tu conduis en temps normal, tu n'as pas besoin même de tests, comme Bienvenu disait tout à l'heure. Tu sais que tu conduis en temps normal, tu ne devrais pas goûter l'alcool. Peut-être que je dis, quand vous parlez d'occasion, quel genre d'occasion vous parlez? Je sais que j'ai une clé pour conduire les passagers. En temps normal, je ne devrais pas goûter l'alcool. Et à partir de cet instant, on n'a même pas besoin de sensibilisation.
on n'a pas besoin également de tests pour pouvoir le faire. Vous avez évoqué tout à l'heure un autre chemin ou bien une autre piste à trouver. C'est que lorsque vous prenez votre alcool, c'est peut-être un samedi, soit vous dormez là tranquillement, et dimanche matin, vous prenez votre véhicule, vous rentrez chez vous. Mais vous allez constater que quand on parle d'agor, par exemple, je dis cérémonie, je dis agor pour mieux l'expliquer. La cérémonie, quand on dit les réceptions, ça commence à partir de 13h, 14h et autres. Déjà à partir de 16h, le chauffeur prend déjà son véhicule et part. Donc à partir de cet instant, peu importe vous goûtez un peu d'alcool et que vous avez fait ce truc là, obligé, on va vous attraper. C'est pour dire, lorsque vous rendez compte que ça serait comme ça et que sur la voie on va vous attraper, ou bien vous serez pris la main dans le sac, le mieux à faire, c'est de rester là, soit de ne pas prendre carrément l'alcool, ou soit vous revenez carrément le soir, vous dormez et puis c'est fini. En semaine, il a reçu 5-4. Il doit répondre à toutes ces invitations. Il n'est pas obligé de boire. Il peut manger. Il y a de l'eau. Il n'est pas obligé de boire, il n'est pas obligé de... Il y a de l'eau. D'autant plus que l'instrument est déjà là. Le problème n'est pas là. Non, vous savez, avant qu'on sache le taux... Chacun sa responsabilité pour pouvoir faire ce truc là. Donc, quand tu es un individu, tu sais que tu as eu des clés que tu devrais conduire. Tu ne devrais pas prendre d'alcool tout simplement. Parce que tu as des vies humaines, tu es en train de conduire des gens. Tu ne devrais pas le faire. Tu ne devrais pas dire je détiens un test ou bien pour pouvoir tester peut-être mon taux d'alcool et autres. Le mieux à faire, c'est de ne pas prendre. Et quand tu constates qu'aujourd'hui je ne devrais pas conduire, tu peux boire, tu peux prendre 2 litres, 3 litres. La police ne va pas venir à la maison pour venir tester ton taux d'alcool. Donc le mieux à faire, c'est quand tu sais que tu dois conduire, tu ne prends pas d'alcool. Et quand tu sais que tu ne dois pas conduire, allez, vas-y, prendre l'alcool autant que tu veux tout simplement et d'éviter ces problèmes-là. Oui, non mais il y a une chose, il y a une précision très rapidement. Oui. Avant qu'on ne puisse connaître le taux d'alcoolémie de quelqu'un, vous savez que ça fait parfois 1 heure. C'est quand vous prenez 1 heure après. On a fait les tests. Attendez. On a fait les tests hier devant les journalistes. Oui. Il y a des gens qui ont soufflé dans l'appareil et le directeur a même montré le résultat devant tout le monde. Oui, donc, ce sont des appareils qui réagissent aussi spontanément pour pouvoir en même temps donner le résultat et votre soeur est scellé. Je ne peux pas ça. La sensibilisation devrait durer combien de temps? Qu'est-ce qu'il faudrait dire par rapport à cette affaire? Oui, la sensibilisation. La sensibilisation. Vous avez prôné que 6 mois ne peut même pas suffire. Parce que le Béninois, lorsque vous entrez dans les entrailles du Béninois en matière de festivité, lorsque vous mettez tout cela ensemble, vous allez constater que lorsqu'on va dire une répression, en tout cas une sensibilisation sur un délai de 6 mois, ne saurait suffire. Permettez-moi de le dire de cette façon. À partir de cet instant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'on aille jusqu'à plus de 6 mois. Et qu'on dise maintenant, c'est-à-dire qu'on aille cibler les zones où, tel que le directeur général l'a dit, et en ce moment, les cas d'accident continuent. Les cas d'accident vont continuer. Non, mais lorsque les gens vont commencer... Il faut voir la réalité en face. Lorsqu'on va commencer... On sait que la première cause aujourd'hui des cas d'accident, ça passe par excès de vitesse, ça ne parle pas l'alcoolisme. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Je dis on vous prend aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on vous prend aujourd'hui, dans la phase de sensibilisation, quand on vous prend aujourd'hui, on vous délivre un papier, on relève certaines coordonnées qui venaient de vous. À partir de cet instant, lorsqu'on vous reprend une fois, en cas de récidive, il faut sanctionner cette personne-là. Bon alors, on va mettre de l'ordre. S'il vous plaît, on va mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Chacun va parler tour à tour. Maintenant, vous avez fini, bienvenue. Je n'ai pas fini. Allez-y. Alors, ce que je faisais comprendre, c'est quoi? Lorsqu'on voit que vous êtes un récalcitrant avéré, à partir de cet instant, il faut lui appliquer la rigueur de la loi. Parce qu'il a été sensibilisé sur la question. Donc, il ne peut pas se permettre, le vinelus, de continuer dans ce désordre-là. Bien, vous avez été suffisamment clair. Henri Niabodé, avant vous, Louis. On va faire sérieux. Prendre 6 mois pour sensibiliser, je crois que c'est trop. C'est trop parce que c'est pas comme les sachets. On parle de l'alcool. On parle de l'alcool. Les vies humaines sont en jeu. Oui, et on parle des conséquences que cela a sur les citoyens. Je crois en 2 mois, on aurait sensibilisé suffisamment les citoyens. Du moment où l'annonce a été faite et chacun sait à quoi s'en tenir. Parce qu'en réalité, c'est ceux-là qui vont dans Boycon, Porto-Novo, Cotonou, qui sont bien concernés. Les gens qui vont rester à Cotonou pour fêter, ils ne vont pas prendre leur véhicule pour bouger, ils vont rester chez eux. Maintenant, 6 mois, je crois que c'est trop. Je propose que la sensibilisation couvre 2 mois. 2 mois, si on fait le test journellement, c'est-à-dire chaque jour, sur 2 mois, je crois que ça va rentrer dans les habitudes et on va passer maintenant à la répression. Parce qu'il s'agit
bienvenue. Il faut comprendre. Il s'agit des vies qui sont en jeu. Les accidents, comme le disait Louis, c'est sa cause. C'est la cause principale des accidents, c'est bien sûr l'excès de vitesse et l'alcool. Donc je propose, le 6 mois, je propose que ça couvre 2 mois. 2 mois d'opération et de tests sur le terrain, en même temps de sensibilisation. Je rejoins Yann Bodé, 2 mois, c'est largement suffisant. Même, c'est vrai qu'on est en train de parler de sensibilisation, il faut le faire parce que c'est un droit également de sensibiliser la personne avant de commencer par la répression. Sinon, en dehors de la sensibilisation, moi je dis du moment où le chauffeur ou bien l'individu attend qu'aujourd'hui il y a un test au Bénin, en temps normal même, c'est déjà la sensibilisation à partir de là. Quand on fait, comment on appelle, un point de presse ou une conférence de presse pour montrer à la population que, attention, désormais, vous avez un test pour pouvoir tester l'alcool dans votre organisme. À partir de là, moi, je pense que c'est déjà largement suffisant pour un Béninois vraiment conscient. Parce que lorsque vous prenez les chauffeurs ou bien les individus, un individu qui prend peut-être son véhicule, c'est pas un enfant de 14 ans, c'est pas un enfant de 12 ans, c'est quand même un adulte. Et à partir de là, déjà, même lorsqu'on parle d'auto-école, lycée qu'on sort, je sais qu'on sensibilise les gens à partir de là pour dire, lorsque vous prenez l'alcool et que vous prenez la voie, que ça peut causer de dégâts. Donc, la sensibilisation de moi-même, selon moi, c'est largement suffisant. D'autant plus que déjà qu'on a montré l'instrument pour dire, à partir de cet instant, la répression va commencer. Si je suis un individu, je suis un citoyen honnête, j'allais abandonner l'alcool. Et peut-être quand je reviens le soir pour dormir, je prends l'alcool. Voilà. Il y a d'autres boissons qui ne sont pas forcément alcoolisées. La lutte de l'élimination de l'alcool de quelqu'un. Est-ce qu'un Béninois peut me dire bienvenue. La lutte, c'est-à-dire de l'élimination de l'alcool. Il faut 15 heures. L'appareil contient du dichromate de potassium. Vous savez, c'est un élément qui permet à un moment donné de vite détecter. Parce que nous avons les ions de chrome dedans, ions de chrome 6 et ions de chrome 3. Donc ces éléments-là qui donnent la couleur jaune, orange au départ et couleur verte à la fin, c'est-à-dire que ces éléments-là, avant qu'on ne puisse réellement détecter d'abord le taux d'alcoolémie de l'individu et qu'on sache aussi la façon dont ce dernier élimine l'alcool de son sang, est-ce qu'un Béninois standard, en tout cas, je dirais Namda, je voudrais même dire, celui qui est au fin fond d'un virage, qui quitte le virage, il vient faire auto-école ici, il dit que le métier de chauffeur ou bien il a payé sa moto et que lui aussi, il veut. Est-ce qu'il connaît ces éléments-là? Attendez, moi j'ai une question tout à fait simple pour vous. Est-ce que vous accepteriez prendre un taxi où le chauffeur, vous êtes conscient qu'il est saoulé? Non mais... Non, c'est oui ou non, c'est oui ou non. Non, mais si je suis conscient c'est que non, le chauffeur, quand vous parlez de saoulé en réalité, quand on parle de taux d'alcoolémie, c'est-à-dire avant que quelqu'un ne soit saoulé, est-ce qu'il dépasse les 0,5? Est-ce que vous accepteriez confier votre vie parce qu'il y a d'autres qui peuvent boire de l'alcool? Est-ce que vous comprenez? Parce que le taux d'alcoolémie, c'est-à-dire ce que lui prend et que ça le saoule, peut ne pas être ce que l'autre individu prend. Or, il aurait déjà dépassé le taux d'alcoolémie. On va évoluer. Il faut interpeller. La norme, c'est 0,5. Maintenant, je ne connaissais pas, bienvenue, très scientifique, mais là, il faut oublier ces composantes chimiques. La réalité aujourd'hui, c'est que forcément, ça va aider à réduire le taux. Maintenant, quand vous parlez de citoyens, la règle s'impose à tout le monde. Quand il quitte même son digbo, font pour venir conduire Zem à Cotonou, il a le même droit que les autres. Il est astreint à observer les règles du code de la route comme tout le monde. Donc il n'a pas à aller prendre son verre chez le dadier qui est à côté pour venir causer de danger aux autres. Il prend ça, il voit clair. Très bien, très bien. Oui, mais il y a autre chose. Il y a que... Oui, est-ce qu'on... Suffisamment. Est-ce qu'il y a un nombre suffisant d'appareils AST pour faire le travail? Donc vous plaidez pour qu'on puisse commander davantage pour couvrir toute l'étendue du territoire national. On a vu aussi la lutte contre la cybercriminalité. On a vu comment des agents indélicats ont profité de cette opération-là pour escroquer les gens. Il ne faut peut-être pas que quand un conducteur de moto, un chauffeur, dépasse le taux que un agent lui dit, bon, donne quelque chose là, on va te laisser passer. Si l'objectif ne sera pas atteint
vaut mieux d'arrêter automatiquement et de ne pas essayer. Il y a des brebis galeuses. Et je suis certain que on les punira lorsqu'on on va évoluer. Voilà, il faut que chacun fasse son travail. Il faut que chacun fasse son travail. Louis Asogba, le préfet du département du Littoral, a engagé une opération de libération des espaces autour de la route des pêches à Cotonou. La route des pêches, ceux qui fréquentent un peu Fidjrosset, connaissent un peu cette infrastructure qui commence déjà à être exploitée, la route des pêches. Alors, le préfet du Littoral a décidé de ce que cette route-là soit libérée et que l'environnement soit aéré. Lorsque vous parlez de préfet du littoral, vous parlez de déguerpissement et auto bien libération des voies publiques. Non, on ne va pas revenir sur cette opération. Non, écoutez, d'abord, moi, je pense que c'est salutaire. D'abord, lorsque vous prenez le long de ces voies-là, vous allez constater qu'il y a eu cette installation anarchique, j'allais dire, sans droit et autres, de ces vendeurs, de ces ambulants et autres. C'est pour dire, et l'autre chose, ce déguerpissement, ça va réduire un tant soit peu le nid des malfrats. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez toute la ville et que vous rendez de ce côté-là, vous allez constater que vous allez constater des gens bizarres tout simplement, des gens pas vraiment physiquement honnêtes, ils sont là, je pense que c'est comme un nid où il faut se retrouver là pour commettre des bévues et autres. Donc déjà à partir de cet instant, je pense que la libération de ces espaces-là, c'est bienvenu. Henri Yamode. Oui. Et le préfet a suffisamment annoncé ça, communiqué pour avertir les gens. Oui, pour une fois, il a eu d'abord une étape de sensibilisation et d'annonce. Pas pour une fois. Il y a eu beaucoup de décisions. Et pour cette méthode, il faut féliciter le préfet pour avoir averti les gens qu'il va déguerpir. Effectivement, il a fait. Je crois qu'il faut le respect des hommes. J'avais dit ici une fois qu'il faut restaurer le respect du bien public désormais dans notre pays. Et le fait, c'est bien, il a bien fait. Mais la chose, c'est qu'il faut voir les conséquences. Ceux qui ont investi cette bande-là, c'est des gens qui font une petite activité. Et on les a renvoyés, je dirais, on les a déguerpis. Et du coup, ils ne trouveront plus de place pour leur activité. Est-ce qu'on a eu à penser à comment les réinstaller quelque part? Parce que vous savez quoi, Bémil parlait de jérémiade, oui, c'est passé sous silence, mais oui, il y a des jérémiades. Et ça là, il faut chercher à savoir maintenant ceux qu'on a déguerpis, comment ils vont faire au lendemain de ce déguerpissement, les activités qu'ils faisaient, comment ils vont continuer. Il faut penser, oui, le préfet a bien fait, c'est bon, on a applaudi, mais les citoyens qui ont été victimes de ce déguerpissement-là. On ne va pas les laisser indéfiniment dans l'informel non plus. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, mais écoutez, pour joindre les deux bouts aujourd'hui au Bénin, vous savez, c'est plus comme avant, quand on dormait et on se réveille pour avoir le pain. Laquelle il faut peut-être investir la voie publique. Il faut se battre. Et donc, ces gens-là se sont donné cette possibilité de mêler des activités pour pouvoir joindre les deux bouts. Les déguerpis tout de suite là, oui, c'est vrai, il faut le faire. Il faut maintenant, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait pour dire, quand on va vous déplacer de là, on va vous mettre quelque part pour continuer. On a vu quand même. Chacun se lève et crée son espace et s'installe. Et ça aussi, c'est anarchiquement, ce n'est pas. Donc il faut désormais un contrôle. Très bien. Bienvenue à Gbassagan. On a vu que, et Henri a commencé à le dire, contrairement peut-être à la première opération qui a suscité des grincements dedans, le préfet, depuis des mois, avait déjà sommé les occupants des alentours de quitter. Il y avait même des habitants ou des occupants qui protestaient de ce qu'il y a eu des fétiches qu'on ne peut pas délocaliser. Le préfet a donné un délai pour dire « je vous donne tel délai pour que vous puissiez faire les cérémonies qu'il faut et les débarrasser ». Alors finalement, on a vu que le préfet a commencé à passer à l'acte. D'abord, la méthode a changé. Vous parlez de méthode qui a changé. Je vais invoquer ce matin et Sardi qui disait dans Jardin des Roses, il dit « l'excès de sévérité produit la reine. L'excès d'indulgence affaiblit l'autorité. Sachez garder le milieu et vous ne serez exposé ni au mépris ni aux outrages. Il faut imiter le chirurgien qui, souvent, suivant les besoins, applique le fer ou le baume sur la blessure.
Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Parce que c'est le point d'appui de mon raisonnement par rapport à cette question de déguerpissement et à cette méthodologie rénovée du préfet Tobula. Vous savez, c'est un préfet qui, par rapport à sa mission, l'accomplit de fort belle manière. Je le dis et je ne cesserai jamais de le dire tant qu'il fera toujours bien. Cependant, c'est un préfet dont quand il finit avec ses actions. Non, permettez-moi, je parle de l'action en réalité. Pas la personne du préfet. Je parle toujours de l'opération. Je parle toujours de l'opération parce que c'est quelqu'un qui fait l'opération à partir de cet instant. Dans cette opération, Ouragan, comme son nom l'indique, le peuple béninois ou bien certains citoyens béninois ont pris l'habitude, tel que vous l'avez dit, de végéter dans l'informel. Et donc, il faut leur montrer le chemin. Il a averti, je suis d'accord qu'il les a sensibilisés. Les gestes n'ont pas respecté, il faut descendre sur le terrain et les faire partir. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais quand on finit d'accomplir cette mission, Henri parlait tout à l'heure d'accompagnement. Moi, je ne vais pas dire d'accompagnement à quelqu'un qui est dans l'illégalité. Mais quand vous finissez ça et que vous savez que les gens ont déjà une certaine haine au profond d'eux par rapport à votre existence ou bien par rapport à votre action, et que vous tenez des expressions, je ne vais pas l'employer ici, qui choquent encore. Ça veut dire que c'est comme dans ma langue, on dit, c'est-à-dire celui qui vous poignarde, lui, il va oublier. Mais celui qui a les séquelles n'oubliera jamais. C'est seulement ce que je dis par là, c'est quoi en réalité? C'est vrai que du point de vue social, les gens sont touchés. Ils n'ont qu'à l'accepter de cette façon. Mais quand vous êtes autorité, que vous finissez d'accomplir ces actes-là, n'allez pas encore au fond. Il n'a pas encore fini. C'est une opération en cours et le préfet a suffisamment averti. Il y a de cela des mois que ça aurait pu être fait. Je vous dis, je ne suis pas contre l'action. J'ai dit l'action est accomplie de fort belle manière. Je suis précis là-dessus. Mais quand vous dites, c'est ce qu'il y a en réalité. Bon, je n'arrive pas vraiment à comprendre ce dont vous parlez. Si vous me laissez, très bien. Alors, on va évoluer. Louis Assoba, est-ce que la route des pêches, qui, selon le projet qui avait déjà été pensé par le régime précédent, devrait être une infrastructure assez touristique pour attirer un peu les étrangers de par sa beauté, de par son caractère un peu moderne, et que le président de la République a encore revu, modelé. On a même agrandi la dimension de la route. Est-ce que pour une telle infrastructure, il ne faudrait vraiment pas que l'ordre règne dans l'environnement? Même le vendeur d'orange qui est là le sait qu'en temps normal, cette voie-là n'est pas comme les autres voies et qu'en dehors même que cette voie soit une infrastructure routière, c'est quand même également une infrastructure un peu touristique également. Et à partir de cet instant, il ne faut pas qu'on parle d'installation anarchique à ce niveau parce que l'individu même en question sait que c'est une voie qui n'est pas comme les autres voies, qui n'est pas comme autres. Donc, quand on va dire, on va les laisser là, c'est vrai, tout à l'heure, vous parlez de la méthode et autres, mais je dis tout simplement, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé d'accompagnement après cela. Je n'ai pas demandé d'accompagnement. Est-ce que chaque fois, vous allez laisser continuer. Je voudrais parler de ce que Henri Yamoré a dit tout à l'heure. C'est pour dire, est-ce que chaque fois, on parle d'accompagnement, s'il y a par exemple 2 millions de vendeurs béninois qui s'installent de façon anarchique ou bien de façon illicite dans ces voies-là, est-ce qu'on va trouver d'emploi ou bien on va trouver de place à ces 2 millions de béninois? D'autant plus que moi je dis, il faut interpeller la conscience de chacun. La conscience de chacun, c'est quoi? Lorsque tu es installé là et que tu sais désormais que c'est une voie publique, attends-toi désormais à ce que tu trouves peut-être un plan B en même temps et attends-toi à ce que à tout moment l'autorité peut revenir et récupérer la voie. Et la voie, c'est pas pour l'autorité, c'est pour tout individu, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les citoyens béninois. Et donc à partir de cet instant, je dis la simple vendeuse peut-être d'orange qui est là, qui est installée là de façon anarchique, c'est que désormais il y a un moment qu'on m'a donné. Même à partir de la sensibilisation déjà, moi si j'étais dans son cas, j'allais commencer par trouver un plan B. Le plan B, c'est commencer pas chercher une autre place pour m'installer. Donc, parce que je sais que désormais, à tout moment, même à minuit, même à 1h, l'autorité peut revenir et récupérer sa voie. Donc, à partir de cet instant, moi, j'interpelle d'abord la conscience individuelle et non de dire, on va attendre le déguerpissement parce que le Béninois attend peut-être à ce que la répression commence avant de commencer par plier bagages. Et à partir de cet instant aussi, il ramasse les séquelles. Et donc, je dis, quand il y a tel problème ou bien quand il y a telle situation et que l'autorité commence par sensibiliser,
cherchez le plan B et à partir de cet instant, vous allez faire truc là. Maintenant, répondant à votre question, moi je dis, la voie, quand on parle de la route des pêches, quand on fait la publicité, mais vous vous retrouvez en quelque sorte à Paris. Et si ça va être respecté tel qu'on présente l'image à la télé, moi je pense que c'est une belle innovation et ça va permettre également au Bénin de s'ouvrir également au monde touristique. Lorsqu'on descend sur le terrain, on constate quand même que le chantier a beaucoup évolué. Oui, et même il y a la seule vendeuse, c'est que c'est quand même une bonne infrastructure et il ne faut pas s'installer anarchiquement. Peut-être que les autorités vont encore trouver une autre manière. Ça peut revenir qu'on va s'installer là, mais ça serait, ils vont trouver la manière possible pour qu'il n'y ait pas d'encombrants, pour qu'il n'y ait pas peut-être d'accidents de circulation et autres. Donc je dis, pour le moment, la conscience doit interpeller chacun de nous. Quand ça vient comme ça et que vous occupez la place publique ou bien vous occupez une place qui appartient à l'autorité ou bien qui appartient à tout Béninois où on peut en faire une infrastructure et qu'on vous sensibilise, trouvez le plan B. Et après, quand vous déguerpez, ou bien du moment où on vous sensibilise en même temps, quittez là et trouvez votre autre place pour pouvoir mieux mener vos activités. 2 minutes pour conclure le débat. Henri Niabonnet, je commence avec vous. L'après-opération, vous avez commencé à parler peut-être de suivi, mais il y a également les autres qui se plaignaient déjà. Donc, résultat, on a finalement constaté que les réformes suscitent toujours de grincements de dents. Mais est-ce que ça devrait émouvoir l'autorité? Est-ce que ça devrait mouvoir, j'allais dire, l'autorité dans cette décision? Est-ce qu'une réforme n'est pas une réforme? Oui, une réforme reste une réforme et une réforme n'a jamais été acceptée. On ne fait jamais des réformes avec ces sentiments. Avec ces sentiments. Maintenant, à ce niveau-là, au niveau de la route des pêches, oui, il doit y avoir des installations, il doit y avoir des gens qui vont s'installer aux alentours. Oui. Parce il faudrait que cela soit réglementaire. Voilà. Donc, déguerpir les gens aujourd'hui, il faut le faire. Mais après, avoir une autre politique pour installer. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des retombées touristiques au niveau de cette voie-là. Quand l'histoire, la route des pêches, ça a une histoire. Ça a une histoire. Et les populations qui se sont installées aux abords, ce pas des populations, c'est pas des gens qui ont quitté Cotonou pour aller s'installer là-bas, c'est des populations riveraines. Donc, il faut peut-être une autre politique, monsieur, pour faire vraiment montrer que cette voie-là a une voie historique, a des histoires. C'est pas comme une voie Cotonou, non. C'est pas la même voie. Mais à Kassato Boycon. Non, à Kassato Boycon, si vous voulez. Maintenant, vous vous demandez si, en faisant les réformes, est-ce que l'autorité va, toujours compter son sentiment? Non, il faut... Vous savez quoi? J'ai dit ici que tout ce que le président Talon fait aujourd'hui avec ses collaborateurs, avec ses assistants, ça a un nom. Amener donc le Béninois à emprunter le bon chemin, à désormais avoir la crainte de la chose publique, avoir aussi une idée que en réalité il y a des choses qui se faisaient dans l'informel et qu'on va désormais faire les choses dans les normes. Les réformes n'ont jamais été acceptées et applaudies comme ça. D'accord. Je vous donne une occasion en or, bienvenue, de pouvoir vous adresser. Pourquoi vous dites une occasion en or? De pouvoir vous adresser à tous ceux-là qui sont peut-être dans l'informel, qui occupent illégalement des espaces publics, afin qu'ils sachent déjà à partir de vous que c'est interdit et que ça sera justement... non, mais tel que vous parlez, c'est comme si je cautionne ceux qui s'installent. Non. Bon, allez-y, adressez-vous aux populations lambda, afin qu'elles soient préparées peut-être aux autres réformes du genre. Non, c'est une question de développement. Et quand il s'agit d'une question de développement, on marche sur tout ce qui bouge. À partir de cet instant, lorsque vous êtes dans un milieu donné et que vous ne respectez pas la norme, qu'on vous applique la règle de droit, et ça passe. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que c'est vous qui ne m'avez pas compris en réalité. Parce que je faisais comprendre que lorsqu'on finit de poser ces actes, l'autorité qui dirige cette action, il n'a qu'à nous épargner de certains propos. C'est juste ce que je suis en train de dire. Merci, votre message est passé. Voilà. Votre message est passé. Bienvenue à Bassagan, journaliste. Louis Asogba également, journaliste. Le chef station de Radio Tado, Henri Niabonnet, merci à tous d'avoir participé à ce débat.